Clotaire II, C'est moi. dit le jeune, en opposition à Clotaire Ier, qu'on appelait le Vioque, pourquoi on s'emmerde à leur donner des chiffres, naît en mai 584. Il est le fils de Chilpéric Ier, est toi le roi, Ego sum rex. je suce le roi, La vérité, je suis le roi. et de Frédégonde. Vous me Frédégonde bonne qualité. Oui, dans ce contexte, c'est gratuit. Et alors, je fais ce que je veux, petit inculte. Cet enfant ne reçoit pas de nom à sa naissance et n'est pas non plus baptisé. C'est qu'il est désiré, le bougre. Non, en fait, c'est juste que ses parents souhaitent choisir un parrain en fonction de l'évolution des petites guéguerres qui agitent les royaumes francs. Et on a vu par le passé qu'un bon choix de parrain peut sauver un règne, et accessoirement votre vie. Le couple royal a aussi à cœur de protéger leur enfant, étant donné que ses prédécesseurs, tous morts jeunes, ont peut-être été victimes d'assassinats. Ou alors il y a vraiment un truc pas vigoureux dans les spermatozoïdes du roi. Ah bon? Machin est donc élevé dans le plus grand secret à la villa royale de Vitry en Artois. En septembre 584, déjà vous, Papa Chilpéric est assassiné, page dans le flanc, etc. Et cet événement produit un désordre général. Plus que d'habitude, disons. Les grands de Neustrie pillent les trésors destinés à l'héritier, notamment le missorium d'or. Ça sert à quoi cette merde? À rien, comme on l'a déjà dit. Ils s'emparent aussi de tous les documents importants Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je sais pas, on prend pas les factures? et partent se réfugier en Austrasie. Toujours déjà vous, Frédégonde transporte son fils, le petit machin, de Vitry à Paris et envoie un messager à Gontran. Adopte mon petit très cher Gontran et régente pour lui jusqu'à ce qu'il soit grand. Childebert II envisage alors de prendre Paris, mais Gontran le devance. Il refuse de les laisser rentrer dans la ville ou de leur livrer Frédégonde. Durant l'été 585, déjà vous, Gontran revient à Paris pour devenir le parrain de Machin. Il fait jurer à Frédégonde, Je jure. 3 évêques, On jure! et 300 aristocrates de Neustrie, Voilà! que Machin est bien le fils de Chilpéric Ier, bien que des doutes sur sa paternité aient été évoqués. Je vois pas pourquoi. Mais le baptême est finalement annulé. Ça arrive. Non. Il est prévu de réunir un concile à Troyes, mais les Austrasiens refusent d'y participer si Gontran ne déshérite pas l'enfant. Gontran leur dit et déplace le concile à Mâcon, en Bourgogne, le 23 octobre 585. Gontran adopte enfin Machin, J'ai l'habitude. et on le baptise Bidule, non je déconne, Clotaire II. Frédégonde est envoyé dans la villa de Vaudreuil, dans le diocèse de Rouen, sous la surveillance de Prétextat. Ne prétexte pas qu'elle finira par buter. Oups. Comme tu le sais déjà, petit inculte. Le 28 mars 592, 13, 14, Gontran meurt de vieillesse dans son lit, ce qui est juste remarquable pour l'époque. En 593, même s'il ne s'agit que d'une présence symbolique, car il n'a que 9 ans, Clotaire II apparaît à la tête de ses armées. Allez taper les méchants babos. Et celles-ci, portées par ce beau discours, mettent en déroute l'envahisseur austrasien. En 597, la reine Frédégonde meurt. Possiblement de vieillesse. Elle méritait mieux quand même. Clotaire II gouverne désormais seul, du haut de ses 13 ans. Et dire que de nos jours, quand tu deviens chef de l'État à 39 ans, on considère que c'est jeune, tout est question de maturité finalement. Attendez, on parle de Clotaire II ou de Macron là? Vers 598, Clotaire II épouse en premières noces Aldetrude, Aldela. qui donne naissance à Mérové, classique, et Emma. Elle s'est perdue la petite là. Vers 600, déjà vous, Thierry II et Tibère II, les cousins de Clotaire II, lui tabassent la gueule à Dormel, près de Montereau, à côté de ma bite. Clotaire II signe un traité. Il a 16 ans, bordel! Faites-lui faire, je sais pas moi, une disserte, mais pas un traité. Traité qui réduit son royaume aux régions de Beauvais, Amiens et Rouen. Tu le vois que c'est ma tête ironique là? En 604, Clotaire II tente une reconquête de son royaume. Échec franc. Eh bien en même temps, il a que 20 ans? Ah, j'ai rien dit. Son fils, Mérové, âgé d'environ 6 ans, est envoyé avec Landéric, le maire du palais de Neustrie, pour faire un traité? Non, mieux, pour combattre le bourguignon Berthoald à Harel. Mais il a que 6 ans! Tuez les cacaproutes. À la bataille d'Étampes, Mérové est fait prisonnier par Thierry II. Sans déconner, tu seras gentil de m'enfiler ça. Et est assassiné sur ordre de Brunehaut. Calicé. Clotaire II change alors de stratégie. Ah bon? Il y avait mieux à faire que d'envoyer mon fils de 6 ans à la guerre. Et se rapproche de Thierry II. Vers 605, en seconde noce, Clotaire II épouse Bertrude. Papa trouvait que Berthe, c'était pas assez moche, alors... Et là, petit inculte, tu devrais me demander, mais qu'est-il arrivé à sa première épouse Aldetrude? Eh bien, probablement morte, mais pas sûr.
Sire, je suis encore là. C'est gênant. La même année, vers 605 donc, Bertrude donne naissance à Dagobert Ier et peut-être aussi à un fils mort jeune. Précision très utile. Et à une fille. Mais les filles, tu connais la chanson. On s'en... En 607, Clotaire II devient parrain d'un des fils de Thierry II, Mérové. La règle, du coup, c'est que je peux pas le tuer, c'est ça? Et c'est vers la même époque, déjà vous, que Thierry II repousse la princesse wisigothe Ermenberge. Ça met le roi wisigoth en colère. Très en colère, yes oui. Ce qui ne change pas d'habitude, et il propose une alliance à Clotaire II, Tibère II et Agilulf, roi des Lombards, pour se venger du rejet de Thierry II. Cette coalition ne semble pas avoir été suivie d'effets importants. Merci pour ça. En 610, déjà, Tibère II et Thierry II se font la guerre, et alors que Tibère II a le vent en poupe, Thierry II propose une alliance à Clotaire II, lui promettant de lui rendre le nord de la Neustrie. Et la partie de la Neustrie que tu m'as volée, toi? Tu me la rends aussi? De son côté, Tibère II reçoit le soutien du nouveau roi wisigoth, Guindomar. À ne pas confondre avec la municipalité portugaise. Mais cela ne l'empêchera pas d'être écrasé en 612. Clotaire II fait aussi exécuter les enfants de ce dernier Ah oui, je suis pas votre parrain. Du coup, je peux. et réunit ainsi de nouveau l'Austrasie et la Bourgogne. En 613, déjà vous, comme convenu, Thierry II rend à Clotaire II le nord de la Neustrie, puis organise une invasion de la Neustrie. Le mec a un putain de sens de l'humour. Puis, la même année, meurt de dysenterie à Metz. Et un sacré sens du timing. Ses troupes se dispersent immédiatement, et Brunehaut place alors sur le trône d'Austrasie son arrière-petit-fils, Sigebert II. Mais, déjà vous, les nobles austrasiens, qui peuvent pas blairer Brunehaut, font appel à Clotaire II pour qu'il envahisse l'Austrasie. Brunehaut et les fils de Thierry II lui sont livrés. Les enfants sont exécutés, à l'exception de Mérové, Ah, lui, c'est mon filleul, j'y touche pas. et peut-être aussi de Childebert qui aurait pris la fuite. Mais on sait pas. Brunehaut, accusé d'avoir fait assassiner 10 rois, Moi? me demandez pas à moi, j'ai perdu le compte, est jugé et reconnu coupable. Vous ne pouvez pas, je suis la reine. Clotaire II l'a fait supplicier durant 3 jours, Bah ça, tu l'auras pas volé, tata. en la livrant aux exactions de son armée. Et là, pas besoin de vous faire un dessin. Et là, tous les monsieur soldats, ils vont venir mettre leur gros zizi tout dur dedans la madame. Pour fignoler le tableau, elle est attachée par les cheveux, Non, pas les cheveux. un bras et une jambe à la queue d'un cheval indompté. Ah, on savait s'amuser à l'époque. Mais la madame, elle aime pas trop ça. Son corps brisé est ensuite brûlé et ses restes sont enterrés à l'abbaye Saint-Martin d'Autun qu'elle avait elle-même fondée. Barbare mais néanmoins croyant. Clotaire II établit alors sa résidence à Paris Ah, Paris. et cette victoire sur la reine Brunehaut met fin à la longue période de guerre entre les rois francs commencée en 570. Ça veut dire qu'ils vont plus se battre? Il est con. 18 octobre 614, Clotaire II réunit une assemblée des évêques et des grands dans le but de Rétablir la paix et la discipline dans notre royaume et réprimer les révoltes et insolences des méchants. Un édit est alors rédigé pour l'ensemble des 3 royaumes francs, visant les abus de pouvoir commis par certains fonctionnaires. Mais sous quel prétexte? Désormais, ces derniers ne pourront plus être nommés en dehors de leur région d'origine. Tu viens de la Creuse, tu restes dans la Creuse. C'est comme ça. En 617, Clotaire II reconduit le traité d'amitié qui liait les rois francs aux rois lombards. Bienvenido. C'est bien la paix aussi. Ça me donne moins de choses à raconter, c'est sûr. Mais c'est bien quand même. Il est à noter que Clotaire II fut l'un des rares rois mérovingiens à ne pas être polygame. Bon bah du coup, on va dire que je suis morte. Hein, c'est mieux comme ça. Il reste fidèle à Bertrude jusqu'en 618, où cette dernière Bertrude la vit. Puis il se marie à l'une de ses concubines, Sichilde, Si Shield frotte, si pique. qui avait d'ailleurs déjà donné naissance à Caribert II. Voilà un étrange concept de la monogamie. Le 18 octobre 629, Clotaire II meurt à l'âge de 45 ans, sûrement de vieillesse, ce qui est remarquable pour l'époque. N'attends pas d'être mort comme moi et abonne-toi. N'hésite pas à partager. Ah oui, mets le pouce aussi. Et tape la cloche. Je dis pas ta mère. Petit inculte. Adopte mon petit, très cher Gontran et régente pour lui jusqu'à ce qu'il soit grand. Putain, mais moi ça me prend. Il est lourd. Puis il est affalé. Et là, il y a tous les monsieur soldats. Et là, il y a tous les... Et... Non, pas les cheveux. Ah.
Ah, c'est la fin, faut tout donner. Et là, les messieurs, ils mettent leur gros zizi dans la dame. Heathcliff, it's me, I'm Cathy, I'm come home, I'm so cold.